Donc ici, c'est une belle map de la réserve entière de Kanawaki. Donc si on regarde, nous sommes ici à la station de police. Moi, pour retourner chez moi, je prendrais cette rue-là et j'irais par ici. Ça serait ma maison à moi. Donc aujourd'hui, on va vraiment se promener partout dans Kanawaki. Donc dans une réserve autochtone, bien sûr, il y a tout de même une station de police. Donc elle est juste ici. Il y a des policiers, comme dans ta ville, qui doivent faire valoir la loi et les règlements. Donc c'est vraiment comme dans les villes régulières pour une réserve autochtone. Donc à Kanawaki, il y a aussi une garderie pour les enfants. Donc c'est juste ici. Et puis qu'est-ce qui est vraiment intéressant que je trouve, c'est que sur les pancartes à Kanawaki, c'est écrit en anglais parce qu'ils parlent anglais, mais aussi ils parlent la langue Mohawk. Donc il y a des écritures que moi je peux pas savoir qu'est-ce que ça veut dire parce que je parle pas la langue Mohawk. Mais vous pouvez regarder ici, on va le montrer. C'est écrit en Mohawk. Tu peux me filmer marcher. Tu peux filmer ça. Donc, nous sommes arrivés à l'école primaire. Donc, c'est comme si on était à l'édifice de la traversée. Ici, c'est leur école primaire dans la réserve de Kanawaki. Donc, si tu remarques, même sur les pancartes, tu peux voir que c'est écrit en langage autochtone et ici en anglais. Donc, ici, on peut voir que c'est écrit le mot arrêt en langue autochtone. Donc, tu peux remarquer qu'au poteau d'arrêt, il n'y a pas de nom de rue parce que à Kanawaki, pour se retrouver, les gens, ils connaissent la place, donc ils n'ont pas besoin de nom de rue, il n'y a pas de numéro de porte non plus. Donc si moi, je voudrais aller chez mon amie qui habite à Kanawaki, elle va devoir me décrire les lieux du genre, j'habite à 2 rues d'à côté de l'école. Donc ça sera pas, j'habite au 62 rue Perron comme l'adresse de l'école La Traversée. À Kanawaki, il y a des équipes sportives. On retrouve du baseball, comme ici, un beau terrain de baseball assez grand. Il y a une équipe de football qui est très bien connue et bien sûr une équipe de hockey et de soccer. Donc ici, c'est l'hôpital de Kanawaki. En ce moment, on voit qu'il y a beaucoup de mouettes et de construction. Donc évidemment, il y a un hôpital pour soigner les habitants de Kanawaki. Il y a une entrée pour les ambulances, il y a des panneaux de circulation comme dans nos villes. Donc c'est assez semblable de ce côté, il y a un milieu pour se faire soigner. Donc on remarque même sur les bâtiments, c'est encore écrit en langue autochtone. Donc la langue autochtone ici, là, qui est le Mohawk, est vraiment apparente partout. Mais on va utiliser les deux langues, l'anglais et la langue Mohawk. Mais l'anglais est toujours en deuxième. Ici, on retrouve un bon restaurant de pizza de Kanawaki qui s'appelle Bayview Pizzeria. Donc, à Kanawaki, il y a des gens plus aisés et des gens un peu moins aisés. Donc, on peut retrouver vraiment tout type de maisons. Il y a des plus petites maisons et des vraiment très grosses maisons. Ça dépend vraiment de ce que tu te promènes. Bon. Donc, à Kanawaki, il y a beaucoup une économie de tabac. Donc, on retrouve beaucoup de petites maisons qui vendent du tabac. Donc, la clientèle est surtout les villes arrondissantes, donc les villes qui sont près de Kanawaki. Aussi, on retrouve énormément de stations d'essence. Donc, par exemple, on en a une juste ici. De plus, l'essence qui se trouve à Kanawaki coûte moins cher que dans les villes. Donc, c'est pour ça que plusieurs personnes de Châteauguay viennent faire le plein d'essence à Kanawaki. Donc, une autre station d'essence juste en face. Il y a aussi des restaurants très populaires. Donc, le Rail et le Robbie, ce sont des restaurants que les gens de Châteauguay fréquentent, que les gens de Kanawaki et certaines personnes de la salle aussi. Qu'est-ce qui est de particulier
particulier à Kanawaki, c'est que dans les restaurants, quand on y mange, il n'y a pas de taxes. Donc, moi et mes amis, on aime beaucoup aller manger à Kanawaki dans les restaurants comme le Rail et le Robbie's parce que ça coûte moins cher étant donné qu'il n'y a pas de taxes. Donc, à Kanawaki, qu'est-ce qu'il y a de particulier aussi? On retrouve plein de restaurants, plein de stations d'essence, plusieurs commerces. Mais qu'est-ce qui est particulier, c'est que ce ne sont pas des chaînes américaines comme par exemple tes parents quand ils vont gazer, ils vont probablement chez Shell, chez Ultramar. Mais ici, c'est des commerces différents. Donc ici, on peut voir, ça s'appelle Wolfco. Donc encore une fois, on voit l'image du loup qui est fréquente à Kanawaki. Le seul restaurant que... Allô? Le seul restaurant que je connais qui est une chaîne américaine, il y a un Tim Hortons à Kanawaki et il n'y a pas de taxe à ce Tim Hortons-là. Donc, en conclusion, tu as vu à quoi ressemble une réserve autochtone. Donc, celle-ci s'appelle la réserve de Kanawaki. C'est une réserve de la communauté Mohawk. Donc, c'est une des 11 nations autochtones du Québec. Et maintenant, je te demande quelles sont les différences et quelles sont les ressemblances entre une réserve autochtone et une ville régulière, comme par exemple Saint-Philippe. Donc, on va en parler ensemble pour relever vraiment qu'est-ce que tu as appris sur la réserve autochtone que tu ne savais pas avant aujourd'hui.